Frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue à votre émission de chaque vendredi. Bon sabbat. Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Ce soir, j'aimerais qu'on cause un peu. J'aimerais vous faire part de quelque chose qui m'a fait du mal en tant qu'enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Nous avons rendu visite, c'était à l'occasion d'un enterrement à un village, et c'est une ancienne communauté. La communauté n'existe plus. La chapelle, le bâtiment était tombé. Les membres ont cessé de fréquenter l'église et l'œuvre n'existe presque plus. Et celui qui devait être enterré est en principe, c'était lui le pionnier, le fondateur. Bon, bref, c'était juste des petits problèmes qui sont arrivés et il y a eu dislocation, il y a eu la chute ou alors la fin de l'église. Eh bien, je voudrais qu'on cause à propos. Je voudrais partir d'un texte. J'ai beaucoup médité sur ce texte et je voudrais partager avec vous les pensées de mes méditations. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 12, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et il lui dit avec insistance: « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Eh bien, voilà notre texte et juste un petit contexte. La Pâque est juste à la porte. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, les fêtes que l'Éternel a données ne sont pas que pour les Juifs, c'est pour toute personne qui croit en Dieu, toute personne qui confesse le Dieu d'Israël. Alors, une fête comme la Pâque attire les gens de plusieurs contrées, des contrées lointaines, pour venir se mêler, s'ajouter à l'adoration, à la célébration de ce jour. Quelques Grecs donc sont partis de chez eux. Et après, bon, à l'occasion de cette fête, ils avaient une autre ambition, de voir Jésus. Ils en ont entendu parler. Ils sont à Jérusalem, mais je pense que c'est l'occasion idéale pour eux de voir Jésus au lieu de se contenter des nouvelles qu'ils avaient à distance. C'est le moment de voir celui dont on parle, celui
à qui on attribue plusieurs faits étonnants, des miracles, une sagesse, une prédication. Ils veulent le rencontrer. Je voudrais d'abord attirer votre attention là-dessus. Quoi qu'on fasse, ne vous me prenez pas. Il y a bel et bien des gens qui cherchent encore Dieu d'un cœur sincère. Dans nos églises, dans nos communautés, il y a encore des gens d'un cœur sincère qui cherchent leur Dieu. Et ils vont le rencontrer. On peut se retrouver dans des rencontres, dans des célébrations. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui recherchent leur Dieu. Tout le monde ne fait plus de la comédie, tout le monde ne joue plus au paraître. Il y a bel et bien des gens qui recherchent Dieu d'un cœur sincère. Et à cela, je voudrais les rassurer. Ceux qui cherchent Dieu d'un cœur sincère finiront par le trouver. Et il se trouve donc à la veille, Jésus venait de faire une entrée triomphale à Jérusalem, assis sur un ânon, sous les acclamations, des vêtements qui étaient tendus au sol. Il est entré avec pompe, il est entré vraiment avec beaucoup de joie. Et cela a attiré un mécontentement auprès des pharisiens qui avaient déjà des idées qui défilaient dans leur tête, des idées allant dans le sens de la crucifixion, allant dans le sens vraiment de le faire mourir. Alors, Jésus-Christ, après cette entrée, il y aura comme une sorte de confinement, il y aura comme une petite disparition, on n'arrivait plus à voir de façon rapide où il se trouve. Quelques gens détenaient l'information, quelques gens détenaient la direction qui mène vers Christ. Tout le monde ne savait plus où il est. Alors les Grecs avaient donc cette envie de le voir. En vain, ils ne l'ont pas trouvé publiquement. En vain, ils ont cherché, ils ont voulu, comme ça se faisait, comme c'était le cas, de voir Christ publiquement, de l'atteindre, de lui parler. Ils n'ont pas eu cette occasion. Il a fallu qu'il soit conduit par ceux qui connaissent la direction. Ils seront donc amenés d'abord vers Philippe, qui ne va pas directement aller avec eux vers Christ. Philippe va donc les conduire d'abord auprès d'André. Nous ne savons pas ce qu'ils se sont dit, comment ils ont analysé la situation. La Bible révèle que André n'est pas allé seul. Il a donc pris Philippe pour qu'il accompagne les Grecs auprès de Christ. Voilà comment les Grecs arrivent à voir Christ. En méditant un peu ce passage de rien du tout, je voudrais attirer votre attention. Sur quelques faits très importants en tant qu'enfant de Dieu. Premièrement, la vie chrétienne où la foi a toujours été aussi une histoire de médiation. On n'est jamais enfant de Dieu seul, on n'est jamais accompli seul. Ça n'a jamais été une volonté personnelle d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a eu participation. Il y a eu méditation. Dans mon cas, je me souviens des conseils, des prédications, des prières, des études que des uns et des autres, des gens que Dieu a mis sur mon chemin pour qu'aujourd'hui je puisse le connaître. Je me souviens d'eux. Alors la toute première des conséquences, c'est lorsqu'on abandonne l'œuvre, lorsqu'on quitte le chemin, tous ces efforts que les gens auront fait pour nous tomberont dans l'eau. Tous ces sacrifices, toute cette sueur dépensée, ça tombe à même le sol. Et c'est d'abord le premier sentiment que j'ai eu en arrivant dans ce village, voyant l'œuvre tomber. Je me suis rappelé des serviteurs de Dieu qui étaient de passage là par le passé. Je me suis rappelé de leurs idées, de leurs prières, de leurs jeûnes, de leurs sacrifices. Je me suis rappelé de tout ce qu'ils auront voulu faire pour que l'œuvre tienne, pour que l'œuvre avance. Mais hélas, après eux,
l'œuvre est tombée et nous sommes à un nouveau commencement. C'est pas le commencement qui fait problème. Il y a toujours un début à tout. Mais ce qui fait problème en ce moment, et j'ouvre mon cœur justement, c'est que beaucoup de gens jouent à faire tomber les efforts des serviteurs de Dieu. Ils travaillent à ce que les sacrifices tombent dans l'eau. Tout ce que les gens ont fait pour eux par le passé, pour qu'ils avancent, pour qu'ils croissent, eux, ils sont en train de régresser. Et je peux comprendre pourquoi Dieu sera à un moment sévère lorsqu'il pensera à toutes ces souffrances de ses serviteurs, à tous ces sacrifices, à tout ce qu'ils auront déployé pour que le peuple soit réceptif à sa parole, mais qui ne l'ont pas voulu. Ne soyez pas parmi ceux qui rendent vaines les activités, vaines les souffrances, vains les sacrifices des serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à croître, nous sommes appelés à grandir, à aller de l'avant et non reculer. Le deuxième aspect que je voudrais soulever dans ce passage, c'est justement de prier que Dieu se fasse de vous des gens qui peuvent être des intermédiaires, des médiateurs, des facilitateurs pour d'autres personnes à voir Jésus-Christ. Priez que l'Éternel vous mette sur le chemin de quelqu'un qui aimerait voir Christ, qui aimerait connaître la vérité. Que vous soyez celui qui aura conduit à Christ ce qui avait ce désir ardent. Dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos demeures, soyons des intermédiaires. C'est le slogan actuel de tout le monde ou toute la communauté adventiste mondiale. Je voudrais être celui-là par qui Dieu peut passer pour attirer d'autres à lui. Je voudrais que le Seigneur m'aide à être toujours cette personne, à être là au bon moment, à être là pour quelqu'un, à être au bon endroit pour que d'autres puissent le connaître. Et rassurez-vous, il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui ne verront pas la lumière autrement que si on le leur disait. Il y a des gens qui ne verront pas Dieu autrement que si on ne venait pas à leur secours. Il y a des gens qui ne seront pas exaucés si on ne priait pas pour eux, si on ne priait pas avec eux. Je voudrais donc vous confier nouvellement cette charge. Je voudrais vous engager nouvellement à cette charge, à reconsidérer les sacrifices des serviteurs de Dieu, à reconsidérer votre rôle en tant que médiateur, en tant qu'intermédiaire pour ceux qui cherchent le même Dieu. Vous savez, la déception des serviteurs de Dieu a toujours été tridimensionnelle. Premièrement, la première déception que nous avons en tant que serviteurs de Dieu, c'est si nous arrivons à un moment donné, si nous arrivons quelque part dans une communauté et on trouve un membre à un certain niveau de spiritualité, peu importe les années qu'on aura fait, les séminaires, les campagnes, les prières, les études, les exhortations, lorsque nous partons de là, il reste au même niveau. Ça a toujours été une grande déception pour le peuple. Ça a toujours été une déception pour un serviteur de Dieu. Le souhait, c'est de voir en votre temps, pendant des années, pendant le temps que vous faites, la croissance de ce que vous dirigez, l'élévation spirituelle de ce que vous encadrez. La deuxième déception a toujours été aussi de prendre le temps qu'on devait consacrer à l'évangélisation, à la propagation du message des trois anges, de prendre ce temps à la résolution du conflit. Cette chapelle est tombée, cette communauté, justement à partir d'un petit conflit qui a grandi. Généralement, lorsque le serviteur de Dieu vient, il doit s'occuper de faire avancer l'œuvre, le message. Mais nous nous sommes retrouvés parfois à être des sapeurs-pompiers. Lorsque le feu déclenche là-bas, nous allons éteindre
À peine nous éteignons encore ce feu, un autre incendie déclenche. Alors nous allons passer tout notre temps à éteindre du feu, à éteindre des incendies. Et le peuple périt donc dans le manque de la connaissance de Dieu. L'œuvre n'avance pas, le message, l'évangile n'est pas proclamé. Je voudrais prier que vous soyez un élément, un maillon de paix. Ne soyez pas parmi ceux qui distraient l'œuvre de Dieu, de ceux qui passent le temps à donner une certaine distraction à l'évangélisation. S'il y a un problème, c'est en tant que chrétiens que nous devons le résoudre. Le pardon, la réconciliation, la paix. Et s'il y a lieu de parler de certains problèmes au comité, que nous y venions en tant qu'agents de paix, pour que ce soit résolu et non pour que ça s'envenime. Je vous en parle étant vraiment touché et je voudrais que ce ne soit plus le cas si vous m'écoutez ce soir. Et la dernière déception, bien évidemment, c'est celle que j'ai soulevée. En premier lieu, lorsque nous partons de là, lorsque nous prenons des nouvelles de là où nous avons été, lorsque des nouvelles nous parviennent négativement, le recul de l'œuvre, on ne peut pas attribuer tout cela à notre successeur, notre remplaçant, mais nous voulons croire que si l'œuvre a baissé derrière nous, c'est un grand choc, c'est un grand découragement. Si vous vous souvenez de cela, vous comprendrez pourquoi l'apôtre Paul a fait beaucoup de voyages. Des voyages où il a créé des communautés. Il a fait un autre voyage pour rendre visite. Un voyage pastoral, ça ne fait pas du mal parce qu'on connaît peut-être déjà la mentalité des pécheurs, la mentalité de ceux qui croient en Dieu. Il y a souvent du recul, il y a un régressement. Et pour finir ce soir, je voudrais exhorter à revoir le parcours de la foi. Il n'est pas constant, il n'est pas toujours comme une ligne droite. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le Seigneur voudrait que peu importe les problèmes avec les sœurs, les frères en Christ, peu importe les déceptions, peu importe les désappointements qu'on a eus avec l'Église, avec la communauté, avec nous-mêmes, qu'il y ait toujours un nouveau départ, qu'il y ait toujours un nouveau décollage, que jamais une chute ne soit la dernière, que le diable ne dise pas le dernier mot sur votre marche. Allez toujours de manière croissante, allez toujours en train de vous relever. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous relève, qu'il fasse avancer votre œuvre, qu'il fasse avancer votre communauté, qu'il fasse avancer vos efforts et que jamais ces efforts ne soient vains. Qu'il vous bénisse, bon sabbat et à vendredi prochain.